Aujourd'hui, je m'adresse plutôt aux gens qui débutent et on va s'intéresser aux outils qu'on appelle les scopes, qui sont des instruments de mesure de la couleur. Alors donner une définition à la couleur est assez difficile et je vais vous montrer pourquoi. Voici un plan avec une température de couleur froide. Il y a des objets de couleurs différentes dans ce plan et si on devait définir par exemple la couleur de ce rideau, on dirait qu'il est blanc. Voici le même plan, mais avec une température de couleur chaude. La manière dont la caméra conçoit les couleurs a changé, mais les objets sont toujours les mêmes. Ce rideau sera donc toujours considéré comme un rideau blanc. Maintenant, si j'applique la température de couleur froide uniquement sur le rideau, il paraît soudain bleu. Si on compare avec le plan entier, on voit qu'il s'agit de la même couleur. Et si je fais l'inverse avec la température de couleur chaude uniquement sur le rideau, il paraît alors orange. Là encore, en comparant avec le plan entier, c'est la même couleur. Ce que nous pouvons conclure ici, c'est que notre perception de la couleur d'un objet dépend des autres couleurs qui l'entourent. Donc pour pouvoir mieux situer ces couleurs, nous pouvons utiliser des scopes. Un scope, c'est un peu comme un GPS. Il ne sert pas à conduire, mais à se repérer. Les scopes, ce sont des figures géométriques en fait. Ils utilisent comme coordonnées des numéros, puisque c'est comme ça qu'une machine conçoit les couleurs. Donc commençons avec l'oscilloscope, ici à droite, qu'on appelle aussi waveform. L'axe des ordonnées montre la luminance et l'axe des abscisses montre tout simplement l'image de la gauche vers la droite. Donc notre oscilloscope nous permet de voir que notre image a ses valeurs les plus sombres à gauche et ses valeurs les plus claires à droite. Donc si on regarde un vrai plan, on voit que les valeurs les plus claires sont ici, dans la partie blanche, en haut à droite dans l'oscilloscope. Et dans les valeurs les plus sombres, on va trouver par exemple les cheveux ici. Alors notre oscilloscope nous montre ici la luminance, mais on peut également afficher séparément les canaux rouge, vert et bleu. Donc pour rappel, une image est toujours constituée d'une certaine quantité de rouge, une certaine quantité de vert et une certaine quantité de bleu. Donc maintenant, notre oscilloscope nous présente non plus la luminance, mais les canaux rouge, vert et bleu superposés les uns sur les autres. Et donc on voit que cette zone claire, par exemple, est dominée par le bleu. Si on veut rendre cette couleur claire plus blanche, eh bien on peut tout simplement modifier la couleur jusqu'à ce que les trois canaux soient alignés les uns sur les autres. Si on ne veut pas superposer ces canaux RVB, on peut les positionner les uns à côté des autres. Et donc c'est ce que permet de faire la parade. La parade, c'est trois oscilloscopes, les uns à côté des autres, représentant chacun le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Alors si on le souhaite, on peut également afficher le vectorscope qui nous montrera la chromaticité, c'est-à-dire la teinte et la saturation. La teinte, c'est la couleur chromatique sous sa forme la plus pure, donc par exemple le rouge, le jaune, le bleu, etc. Et la saturation, c'est l'intensité de cette couleur. Si elle se rapproche du centre, elle sera plus pâle, et si elle se rapproche du bord, elle sera plus intense. Donc sur cette image, on voit clairement que la couleur dominante ici est l'orange, et on voit que la teinte est orange parce qu'elle se situe entre le jaune ici et le rouge là. Sur ce plan, c'est plutôt la couleur bleue qui domine, qu'on voit ici, ou plus exactement, une couleur qui se situe entre le cyan et le bleu. Si j'augmente la saturation, on voit que la forme grossit dans le vectorscope, et si je diminue la saturation, elle se rapproche du centre jusqu'à disparaître si elle devient noir et blanc. Si je change la teinte, on voit que la forme change d'angle. Si on affiche maintenant l'histogramme, j'ai ici un histogramme qui montre à la fois la luminance, les canaux rouge, vert et bleu. Donc à gauche se situent les valeurs sombres et à droite se situent les valeurs les plus claires. Et là où il y a un pic, c'est là où se situent en majorité les couleurs. Donc on voit ici que le canal rouge se situe plus à droite que le canal vert, qui lui-même se situe plus à droite que le canal bleu, ce qui explique que l'image tire davantage vers l'orange. Alors je ne vais pas tout détailler ici, mais je vais vous donner quelques informations intéressantes. Vous pouvez ici, par exemple, sur la waveform, changer le type d'échelle. Donc par exemple, ici, elle est quantifiée en 10 bits. Si vous voulez en savoir plus sur les bits, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le log. Mais vous pouvez, par exemple, la passer en pourcentage si c'est plus pratique pour vous. Là, elle sera mesurée de 0 à 100, 0 étant les valeurs les plus sombres, 100 étant les valeurs les plus claires. Alors, il est possible également de définir la qualité d'affichage de votre scope, ce qui affectera en fait sa résolution. Si vous le mettez sur Low, il sera moins précis que si vous le mettez sur High, qui permettra une meilleure lecture de votre scope.
Attention, vos scopes prennent des ressources sur votre machine. Donc si vous mettez lecture en même temps que vous laissez vos scopes actifs, cela risque de ralentir votre image, surtout si vous avez accumulé plusieurs effets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que parmi vous, il y en a qui débutent, donc j'espère que le sujet était assez clair. N'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à la prochaine.